Bonjour à tous, bienvenue sur Cuisiner Sri Lankais. Aujourd'hui, on vous montre comment faire des India Pang, connus aussi sous le nom de String Hoppers. Ce sont des nouilles cuites à la vapeur très bonnes. Pour réaliser cette recette, il nous faudra de la farine, de l'eau et du sel. On peut faire les India Pang avec différents types de farine, comme la farine de riz, la farine de blé ou encore de la farine classique. Chaque type de farine nécessite une technique un peu différente qu'on va vous expliquer. Il faudra aussi quelques ustensiles spécifiques pour faire ces petits disques de nouilles. Pour le presse-nouilles, il y en a plusieurs. Il y a le traditionnel comme ceci où on met notre propre pâte et on presse avec les deux anses. Il y a celle avec une petite manivelle qu'on tourne. Et la plus moderne et la plus facile à manier, celle qui ressemble à un pistolet à colle. Ce dernier est vendu avec plusieurs disques qui peuvent servir pour diverses recettes comme le muluku par exemple. Pour les India Pang, on choisit celle avec les trous. Il y a plusieurs tailles, plus les trous sont fines, plus vos nouilles seront fines. Il faudra également des petits disques comme ceci. On va presser la pâte dessus pour les cuire. Il existe celles en osier ou en plastique. Les deux sont très bien. Et il y a plusieurs tailles différentes également. À vous de choisir celle que vous souhaitez. Il faudra aussi un cuiseur vapeur. On commence par faire chauffer de l'eau avant de préparer la pâte. Ici, le nôtre est très grand parce qu'on fait cuire une grande quantité de nouilles pour aller plus vite. Pour la première technique, on vous montre avec cette farine spéciale String Hoppers. Elle permet de faire rapidement la pâte sans avoir à cuire la farine avant comme pour les autres qu'on vous montrera plus tard. On commence par mettre notre farine dans un récipient. Ici, on a mis à peu près 250 g auquel on ajoute le sel et on mélange les deux. Ensuite, on prend 235 ml d'eau qu'on ajoute petit à petit en mélangeant, jusqu'à obtenir une pâte. Les India Pang faits avec cette pâte doivent être consommés le jour même, après ils ne sont pas très bons et sont tout secs. Il faut que votre pâte soit facile à manier. Si vous arrivez à former votre pâte sans qu'elle ne colle aux doigts, c'est que c'est bon. On ferme notre récipient et on ajoute aussi un torchon dessus pour éviter que la pâte ne sèche pendant qu'on prépare nos ustensiles. On place nos disques sur le plan de travail. On les graisse un peu avec de l'huile pour que ce soit facile à décoller après la cuisson. Cette étape est indispensable avec les disques en osier, mais vous n'avez pas besoin de le faire pour les disques en plastique. On prend un peu de pâte qu'on met dans notre presse-nouilles. Pensez à refermer votre récipient à chaque fois pour ne pas assécher la pâte, sinon vous aurez du mal à la presser ensuite. On referme le presse-nouilles et on presse notre pâte sur les petits disques de façon circulaire comme ceci. On refait pareil avec le reste de la pâte. Quand on a assez pour remplir notre cuiseur vapeur, on les dispose dedans. Vous pouvez soit les empiler, soit les disposer ainsi. On a remarqué qu'on pouvait en mettre plus en les disposant comme ceci. Quand on est au bout, on place la casserole au-dessus et on laisse cuire 5 minutes. Quand c'est cuit, on sort les disques de la casserole et on les laisse refroidir quelques instants, puis on les démoule. Et voilà, les India Pang sont prêts. Si vous faites cuire en plusieurs fois, recouvrez l'assiette ou le récipient dans lequel vous avez placé les India Pang avec un torchon pour éviter qu'elles ne sèchent. Pour la deuxième technique, à savoir avec la farine de blé ou la farine classique, il faudra cuire la farine au préalable. Pour faire cuire la farine, il suffit de mettre la quantité de farine que vous voulez cuire dans un torchon propre, faire un nœud avec une ficelle ou une corde comme ceci, et on laisse cuire 1 heure environ à la vapeur. Une fois que c'est cuit, on sort notre torchon, on l'ouvre, on retire les parties un peu brunes qu'on voit tout autour. On n'oublie pas d'enlever ce qu'il y a en dessous.
Ensuite, on dispose notre espèce de motte de farine sur un papier craft ou un autre papier. Évitez le papier à journal parce que la farine est encore chaude, l'encre risque de s'imprimer sur la farine. On coupe la motte en petits morceaux pour que ce soit plus facile à la rouler ensuite. On prend notre rouleau de pâtisserie et on écrase notre farine. Une fois que nous avons écrasé au mieux notre farine, on va la tamiser. N'importe quelle tamise ici ira. On la tamise sur un autre papier pour que ce soit plus simple à récupérer après. On met les gros morceaux de côté pour les écraser ensuite avec le rouleau à pâtisserie. Une fois qu'on a tamisé une première fois, on prend les restes qu'on a mis de côté, on les écrase de nouveau avec le rouleau et on les tamise. Ici, on vous montre avec de la farine de blé. À la fin, il va vous rester un grain fin comme ceci qui ne passera pas à travers la tamise. On garde cette partie de côté car on peut l'utiliser dans d'autres recettes. Si vous avez bien suivi jusqu'ici, nous avons tamisé notre motte de farine une première fois. Maintenant, on va la tamiser 2 autres fois pour être bien sûr que la farine soit bien fine et qu'il n'y ait aucun grumeau. Une fois que notre farine a été tamisée 3 fois, on la met dans un récipient bien hermétique qu'on peut conserver plusieurs mois. Pour être sûr que l'air ne passe pas, on met aussi un sac plastique par-dessus. En général, on fait cuire une grande quantité de farine puisqu'on peut la garder plusieurs mois, comme ça nous évite de faire cette étape à chaque fois. Vous pouvez acheter de la farine pré-cuite si vous ne voulez pas le faire vous-même. Maintenant que notre farine est cuite, on peut commencer à préparer notre pâte. Pour cela, on met la farine dans un bol avec un peu de sel. On vous mettra les quantités en barre d'infos. On mélange. À la différence de tout à l'heure, ici on va rajouter de l'eau qu'on aura tiédie et non de l'eau froide. Pour cela, faites chauffer de l'eau dans une bouilloire ou une casserole, puis on place l'eau dans un récipient et avec un verre, on la fait tiédir comme ceci. Nous avons constaté qu'en faisant ce geste 20 fois, c'était la température adéquate. On verse ensuite cette eau petit à petit dans la farine, en mélangeant jusqu'à obtenir une pâte comme tout à l'heure. Une fois notre pâte formée, on la recouvre le temps de préparer les ustensiles comme tout à l'heure, et comme pour la technique précédente, on met la pâte dans le presse-nouilles et on presse nos disques comme ceci. On les empile dans notre casserole et on fait cuire 5 minutes à la vapeur. Une fois cuits, on les dispose dans un plat ou une assiette. Et on n'oublie pas de recouvrir avec un torchon ou avec un film plastique jusqu'au moment de servir pour éviter que ça ne s'assèche. Pour la troisième technique, à savoir avec la farine de riz, il faut faire cuire la farine au préalable, mais pas de la même façon que la farine de blé ou la farine classique. Pour cela, on met la quantité souhaitée sur une poêle et on fait revenir à feu fort 3 minutes environ. Puis on éteint le feu et on continue à faire revenir un peu, environ 3 minutes. Et ensuite, on tamise la farine 3 fois comme pour la farine de blé. Il est possible de trouver de la farine de riz déjà cuite et prête à l'emploi comme celle-ci par exemple. Maintenant que notre farine est cuite, on met notre farine dans un bol, on ajoute le sel, on mélange et ici, à la différence des 2 autres techniques, on ajoute de l'eau bouillante dans la farine petit à petit et on mélange. Attention, ne vous brûlez pas. Il est impératif de mettre l'eau dès qu'elle bout et pas attendre sinon ce ne sera pas assez chaud et le mélange ne fonctionnera pas très bien et il sera difficile de les presser ensuite. Une fois que la pâte est formée, on procède, comme pour les autres méthodes, à former les disques. Ici, on vous montre comment faire avec un autre presse-nouilles pour changer. Pour les disques en plastique, on préfère les disposer à l'envers pour éviter qu'ils ne se touchent quand on les dispose dans le cuiseur vapeur et que ça fasse des traits sur l'India Pan comme ceci. Pour la farine de riz, il existe la farine de riz rouge ou la farine de riz blanc. Les deux se mélangent de la même façon avec de l'eau bouillante, comme vous pouvez le constater. Et voilà, c'est prêt, il ne reste plus qu'à servir. En général, ils sont servis avec du kiri rodi, du pol sambol, du pol malung et un curry de poisson ou de viande. Bravo à vous si vous avez réussi à rester jusqu'au bout de cette vidéo qui était un peu longue, mais on voulait vous montrer toutes les façons de faire ce plat délicieux.
Retrouvez toute la liste des ingrédients dans la barre d'infos ci-dessous. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette recette et vous abonner à la chaîne. Bon appétit et à bientôt!